On assiste depuis quelques années à un phénomène lié certainement au sentiment d'insécurité. C'est l'installation des portails dans les quartiers résidentiels de la ville d'Abidjan. Ces portails en fer, érigés parfois même sur la voie publique. Le constat de notre reporter Doua Delazer sur ce phénomène dans la commune de Cocody. Abidjan, ville-prison. Des portails en fer sur toutes les artères dans les quartiers résidentiels. Cocody Engré, 7e tranche. Ici, des pancartes indiquent bien même les heures d'ouverture ou de fermeture. Une situation qui n'est pas souvent du goût des usagers. Ça, je m'en plains tout le temps. Parce que, à ce que je sache, ce n'est pas une cité. C'est un quartier qui a été construit, le bitume a été fait, les voies ont été ouvertes pour que la population puisse l'emprunter. Et il se trouve qu'un bon matin, les gens se lèvent, ils ferment le quartier. Et on est obligé de se soumettre à leur désiderata. Moi, en toute sincérité, je suis contre. Dans la cité Bellefleur, toujours à Cocody Engré, 7e tranche, aucun riverain ne veut témoigner de la responsabilité de la mise en place de ces portails. Ceux qui travaillent dans la cité s'en plaignent par moments. Fermé d'un côté et puis laisser de l'autre ouvert, et ça, c'est l'avantage, c'est l'inconvénient. De sorte qu'il n'y ait pas plusieurs portes d'entrée et de sortie. Et surtout qu'il y a déjà un service de gardiennage. Je crois que ça joue pleinement son rôle de gardiennage et de pouvoir surveiller les entrées et les sorties. Des fois, j'ai bien envie de sortir par là plutôt que par ici. Engré, Star 8, la rue qui débouche sur la voie principale du château est barrée. Les habitants s'interrogent parfois sur les causes de cette fermeture. Bon, là, je ne peux rien dire parce que je ne sais pas l'avis de tout et chacun, je ne sais pas. C'est que nous, on passe pratiquement pas par là. Quand on passe par là-bas depuis qu'on est là, donc on ne sait pas pourquoi c'est fermé comme ça. On a envie de passer par là, mais quand on vient, quand c'est fermé, on est obligé de faire le tour. Moi, j'habite à la Star 7 ici. Voici le portail qui est là. Le syndic de la Star 7 nous a fait croire que bon, c'est par rapport à la crise. Mais depuis la crise est finie, on est obligé à chaque fois de faire le grand tour, aller sortir par l'autre côté. C'est énervant. Moi, j'habite la toute première maison là, tout juste à côté du portail. Mais si je dois faire le tour, aller de l'autre côté, venir jusqu'à... Bon, les voitures ne peuvent même pas rentrer. On nous dit non, les week-ends, c'est ouvert. Bon, pourtant, c'est pas ça. Bon, les villes sont là, c'est fermé. Bon, souvent, eux-mêmes, ils n'ont pas les clés quand tu parles. Et puis, il y a toute une procédure. Quand tu parles à celui-là, on te dit non, c'est le président. Le président, même, tu vas le voir, il ne peut pas dire d'ouvrir. Parce qu'avant d'ouvrir, il y a cette procédure-là. On ne sait pas c'est quelle procédure. Pour d'autres résidents, ces portails sont des mesures de sécurité pour leur cité, même s'ils constituent des entraves pour certains. Ce n'est pas normal, mais pour notre sécurité, moi, je pense que ça nous arrange. Ça nous protège parce que là, c'est fermé. On est cadré parce qu'avec tous ces braquages qu'on a reçus ici, je pense que c'est mieux de fermer le portail, quoi. Est-ce conventionnel ou pas de dresser des portails sur des voies publiques? Difficile d'y répondre. Plusieurs tentatives pour rencontrer les autorités municipales de la commune de Cocody sont restées vaines. Et pourtant, la question reste donc entière.